Bonjour, vidéo numéro 26 sur les feux d'artifice. Alors, on est le 11 juillet, donc le 13 juillet au soir, il va y avoir les feux d'artifice et j'essaye de faire une vidéo rapidement sur le sujet. Alors, traiter les feux d'artifice est finalement très simple quand on a compris toute la photo, et ça va être donc une vidéo très rapide. C'est de la photo de nuit, mais avec un sujet très mobile et un sujet qui émet de la lumière. Donc le temps de pause va être en fonction du sujet qui émet de la lumière. Le problème avec le feu d'artifice, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment ça va être beau, à quel moment il faut prendre la photo, et donc on va prendre de manière systématique quasiment toutes les fusées, et puis on triera le soir, le lendemain à la maison tranquillement pour savoir les photos que l'on développe et les photos que l'on ne développe pas. Sachant que bien sûr, on garde tous les fichiers de prise de vue que l'on a fait, parce que, je vous l'expliquerai plus tard dans le traitement informatique des photos, mais d'une manière générale, on ne jette jamais un cliché pris par l'appareil photo, et on ne jette jamais un fichier, parce que quand on ne jette jamais un fichier, on est sûr ainsi de ne jamais perdre un fichier. Donc quand on recherche une photo, on retrouve toujours la photo, puisqu'on sait qu'on n'a jamais jeté une photo. Voilà. Et on ne sait jamais si la photo que l'on pensait ratée va pas devenir importante, parce que quelque chose a changé, une personne qui était dessus n'existe plus, est morte, est décédée, ou simplement que la photo de l'immeuble qui est dans le champ, et l'immeuble a été rasé, quelque chose a été changé, il y a eu un incendie, on ne sait pas. Enfin bon, donc on ne sait jamais ce qu'on va faire d'un fichier, et moi personnellement je garde tous mes fichiers. Voilà, ce préambule étant fait, donc la photo de feu d'artifice. Le plus simple, alors bien sûr, comme c'est il faut trouver un point de vue intéressant où on va pouvoir voir le feu d'artifice d'une manière pleine et entière. Voilà, on est un peu tranquille, on se met pas forcément, on n'est pas serré dans une foule compacte qui va nous faire bouger l'appareil photo, et ainsi de suite. On se met d'abord, le plus confortable est d'avoir un trépied. Si on n'a pas un trépied, eh bien on va se faire un beanbag, donc un sac à haricots, c'est le terme consacré. Alors ça peut être un sac en plastique avec la pâte à modeler du gamin que l'on va mettre dedans, ou un sac en tissu dans lequel on va mettre des pois chiches séchés, ou un sac en tissu ou en plastique, mais un peu lâche, vous voyez, un ziploc ou un truc comme ça, où on va mettre, qu'on va remplir à 80-90% de riz, de grains de riz, alors grains de riz, pois cassés, ou les pois chiches. Les pois chiches vont très bien, ils ont une bonne granulométrie. Et l'idée, c'est d'avoir un sac qui va être comme une espèce de pouf sur lequel on va pouvoir asseoir l'appareil. Et ce sac-là, vous allez mettre ça sur un muret, vous allez mettre ça sur une voiture en stationnement, sur votre voiture éventuellement, ou des choses comme ça, et voilà. La focale, vous allez prendre une focale qui va être adaptée au champ. Alors, vous allez prendre une focale que vous avez, hein. C'est un peu tard pour en acheter une exprès pour. Et puis qui va vous donner un champ acceptable par rapport aux fusées, ni trop serré, ni trop large. Alors si c'est trop large maintenant, comme les appareils ont 24 millions de pixels, on peut recadrer, hein. Rappelez-vous qu'on peut recadrer dans ces fichiers, c'est pas interdit. Voilà. Mais l'idée, c'est on va être sur un support bien stable, et trépied ou sac beanbag, voilà. La balance des blancs, on va se mettre sur une balance des blancs jour, ou en réglage manuel sur 5500 Kelvin ou 6500 Kelvin par exemple. Alors, parce que le réglage jour ou les réglages entre 5500 Kelvin et 6500 Kelvin ont des taux d'amplification des canaux rouge, vert et bleu identiques.
Et donc du coup, comme les feux d'artifice va émettre des lumières rouges, vertes, bleues ou blanches, ou orange, ou ainsi de suite, on ne veut pas avoir un profil de couleur par la balance des blancs qui va favoriser plus une couleur que l'autre. Donc on va prendre un profil de couleur qui est neutre, et donc ce qui correspond au réglage de la lumière du jour. Même si le feu d'artifice est une lumière artificielle, en fait, on veut avoir le rendu identique, et c'est ce réglage-là qu'il faut utiliser, les autres ne fonctionnent pas. Ensuite, pour le temps de pause, eh ben, le temps de pause, ça va être très simple. On va se mettre en pause B, et puis quand on va entendre la fusée partir, on va appuyer, et puis juste après que ça a fini d'éclater, pouf, on relâche le doigt et la photo s'enregistre. Alors, afin d'éviter, donc on va avoir des temps de pause très variables, de une demi-seconde à 1 seconde, 2 secondes, voilà. Bien sûr, on est à la sensibilité la plus basse, on a réglé la sensibilité la plus basse, parce que, en fait, les feux d'artifice sont très très lumineux. Donc on va se régler à la sensibilité la plus basse afin d'avoir le moins de bruit sur les parties noires, qui de toute façon seront noires. Pour le diaphragme, on va utiliser un diaphragme plutôt pleine ouverture. Bien sûr, on prendra soin de regarder les premières images pour voir si c'est pas trop cramé, ainsi de suite, si on n'a pas fait un temps de pause trop long. Et dans ce cas-là, on verra que l'on pourra éventuellement réduire le temps de pause, déclencher un peu plus tard et fermer l'obturateur un peu plus tôt. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir réagir très vite. Dans le réglage, dans le menu, vous allez chercher dans le menu pour désactiver la fonction de traitement du bruit des temps de pause longs. Tous les appareils ont ça, et le principe, c'est quand cette fonction est activée, si vous faites une vue de 2 secondes, 3 secondes, eh bien, l'appareil va être inopérant pendant le même temps que le temps d'exposition, parce qu'en fait, il fait une photo identique en temps de pause, avec l'obturateur fermé, de façon à soustraire cette image que l'on va appeler un dark en astronomie, photo d'astronomie qu'on appelle un dark, et donc il va soustraire ce dark qui va donc être le même temps de pause mais sans lumière, et donc il va enregistrer le même bruit de fond du capteur, et il va le soustraire du fichier que vous venez de faire. Et donc du coup, vous allez, de façon à nettoyer la photo du bruit électronique de l'obturateur. Pour la photo de feu d'artifice, ce n'est pas une fonction nécessaire. Les temps de pause étant relativement courts, de quelques secondes, on n'a pas de gros artefacts dus au capteur, choses comme ça. Pareil, vous allez vérifier, et puis si votre photo vous semble quand même très très bruitée, réactivez la fonction pour voir si ça améliore. Mais réactivez la fonction, par exemple si vous faites une photo de 5 secondes, et votre appareil est inopérant les 5 secondes qui suivent après, et plus l'enregistrement du fichier. Donc ça peut être handicapant, ça peut vous faire louper des choses, d'autant plus que alors les feux d'artifice sont toujours séquencés, c'est-à-dire qu'au début on envoie une petite fusée pour réveiller les gens, pour dire ça va démarrer, et puis après on commence à faire des petits tableaux avec une fusée, 2 fusées, puis voilà, et puis ça finit par le bouquet final où on envoie quasiment dans le bouquet final, on envoie quasiment autant de fusées que toutes les fusées qu'on a envoyées avant, quoi. Vous voyez, donc là, effectivement, si on a la réduction de bruit à cause des temps de pause longs qui est en fonction, on risque de perdre des occasions, de perdre des images. Donc, moi, je vous conseille de le désactiver et ainsi de suite. Voilà. Les photos qui défilent devant vous sont des photos de feux d'artifice que j'ai pris en 2010. Voilà, parce que bon, feu d'artifice, on en fait un, on en fait deux, on en fait trois, et puis le quatrième, il ressemble au 1, 2 et 3, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pas non plus, ça fait un bon souvenir, voilà, mais on ne peut pas dire que ça soit
des photos qui se distinguent d'année en année. Bon, il y a des années, les couleurs changent, hein. Tout d'un coup on a du vert, tout d'un coup on a du bleu, tout d'un coup il y a des dominantes, il y a des modes, des choses comme ça dans les feux d'artifice. Mais bon, c'est pas non plus un sujet très varié, et voilà, quoi. Donc, en résumé, un trépied stable ou un beanbag posé sur un support stable, en mode pose B. Si vous avez un déclencheur souple ou une télécommande qu'on verra dans les accessoires, utilisez-les. Sinon, vous vous plaquez bien, puis vous ne bougez pas, puis vous bougez juste le doigt qui déclenche, en pose B, clac, clac, vous visez au jugé, vous visez avec le live view pour faire votre cadrage. Alors bien sûr, la position du trépied ou la position sur le beanbag favorise le cadrage horizontal, alors que les feux d'artifice sont plutôt une évolution verticale. Mais comme vous le voyez sur les photos, bon, bah, finalement, ça le met dans l'ambiance, ça le met dans le milieu. Et puis voilà, et au pire, si un jour je devais faire un tirage de ces photos-là, bah, je recouperais un peu à gauche et à droite, soit pour faire une image carrée, soit pour faire un cadrage vertical. Tenir l'appareil photo en vertical sur le beanbag n'est pas évident, et les trépieds en général sont assez mal foutus pour le cadrage vertical. Donc faites un cadrage horizontal, cadrez plutôt un peu large. La balance des blancs sur un profil neutre, balance des blancs jour, 5500 Kelvin, 6500 Kelvin si vous voulez le mettre en réglage manuel. Voilà. Et cette histoire de réduction du bruit pour les temps de pause longs à désactiver dans le menu. Voilà. Comme d'habitude, hein, soyez éco pour essayer, comprendre, optimiser. C'est ennui, c'est que là, pour le feu d'artifice, vous pourrez essayer grosso modo le 13, éventuellement le 14, hein, s'il y a dans une autre ville un feu d'artifice le 14, mais en général les feux d'artifice sont plutôt le 13 au soir, et puis comprendre un peu ce qui s'est passé, et puis vous optimiserez l'année prochaine. Voilà, essayez, comprendre, optimiser, faites des images. Au revoir.